Hier, le Bitcoin franchit les 107 000 dollars. L'euphorie monte. Tout le monde pense que c'est reparti. Mais ensuite, crash brutal. Le cours chute à 102 000 dollars. En quelques heures, 670 millions de dollars de positions liquidées. Un bain de sang. Peur, incertitude, accusation de manipulation. Et une question qui revient partout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce crash? La réponse est simple, elle tient en un mot, Moody's. Pour la première fois de l'histoire, les trois grandes agences de notation, Standard Poor's, Fitch et désormais Moody's, ont toutes rétrogradé la dette américaine. Le dernier pilier vient de tomber. Et avec lui, le vernis de stabilité financière des États-Unis. Mais ce que peu de gens voient, c'est que ce chaos apparent est peut-être le plus puissant signal haussier pour Bitcoin depuis des mois. Parce que pendant que les médias parlent de dégradation, les fonds souverains achètent, les lois pro-crypto progressent, et les stratèges de Wall Street, comme Tom Lee, Michael Saylor ou Scaramucci, ne parlent pas de panique, mais de fenêtre d'entrée. On est clairement dans un nouveau paradigme. Et vous allez comprendre pourquoi. Salut la team. Aujourd'hui, le monteur est en pause, donc on est en mode podcast brut. Installez-vous bien, let's go. La séquence a été rapide, violente, brutale. Mais quand on prend du recul, tout devient beaucoup plus clair. Dimanche, Bitcoin atteint 107 100 dollars en pleine nuit. Une montée fulgurante, portée par un volume en hausse de plus de 11% sur une journée. 60 milliards de dollars échangés. Un pic massif est typique d'un moment où les acheteurs tardifs rentrent en FOMO. Puis, sans prévenir, l'ascenseur s'inverse. Hier matin, Bitcoin plonge à 102 240 dollars. Une chute de près de 4 900 dollars en moins de 12 heures, c'est là que 670 millions de dollars de positions sont liquidés. Pas les plus grosses liquidations de l'année, mais assez pour faire peur, assez pour déclencher les alertes. Mais il suffit de regarder la courbe en entier. Ce n'est pas un effondrement, c'est une grande mèche de liquidation, suivie d'un rebond rapide. Car au moment d'enregistrer ce podcast, Bitcoin vient de repasser au-dessus des 106 000 dollars. Et ça, c'est un détail capital. La zone des 102 000 a tenu. La structure du W inversé est en train de se confirmer. Et ça, c'est un signal que les modèles techniques long terme prennent très au sérieux. Ce qu'on vient de vivre, c'est une purge. Un reset violent, mais contrôlé. Et dans ce genre de phase, le marché élimine les positions faibles pour construire plus haut. Le plus important, ce n'est pas la mèche rouge, c'est ce qui vient après. Pendant que les particuliers vendent dans la panique, certains acteurs avancent dans l'ombre avec des centaines de millions de dollars. Premier signal, le fonds souverain d'Abu Dhabi. Un dépôt officiel auprès de la SEC vient d'annoncer un nouvel investissement de 408 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Ce n'est pas leur première entrée. En février, ce même fonds avait déjà pris position à hauteur de 436 millions. Avec cette nouvelle injection, la ligne Bitcoin chez eux dépasse les 900 millions de dollars. Et on parle ici d'un État. Pas d'un hedge fund ou d'un trader, un État qui place Bitcoin dans son allocation stratégique, calmement, sans faire de bruit, mais en avançant vers le milliard de dollars d'exposition. Deuxième mouvement, Maplanet. Un acteur beaucoup moins connu du grand public, mais bien identifié dans les cercles institutionnels. Ils viennent d'acheter 1004 bitcoins en un seul bloc, soit 104 millions de dollars, à un prix moyen autour de 104 000 dollars. Dans leur portefeuille, il y a maintenant 7 800 bitcoins, ce qui équivaut à 1,812 milliard de dollars à la valorisation actuelle. Et enfin, fidèle au poste, Michael Saylor. La stratégie reste la même, DCA massif, peu importe les turbulences. Le portefeuille de MicroStrategy continue à grossir. Et les zones d'achat couvrent autant les pics que les creux. Mais ce que tout cela montre, c'est un changement de perception. Il n'est plus nécessaire d'attendre les 30 000 ou les 50 000 dollars pour que les institutionnels bougent. Aujourd'hui, Bitcoin est acheté à 100 000 dollars et plus, sans hésitation, juste avec des chèques. La vraie cause du crash de lundi, ce n'est pas une whale qui vend. C'est un événement macro, profond, structurant. Moody's a officiellement dégradé la note de crédit des États-Unis. Symboliquement, c'est un séisme, parce que maintenant, plus aucune grande agence ne considère les États-Unis comme un emprunteur parfait. Standard Poor's avait déjà abaissé la note en 2011. Fitch l'a fait en août 2023. Et là, Moody's clôture la boucle. La confiance absolue dans la dette américaine vient de prendre un coup. Et ce coup, il s'est ressenti immédiatement. L'indice du dollar américain, le DXY, a chuté à 100,85, un seuil rarement touché ces derniers mois. Dans un monde où les États-Unis peinent à contenir 36 000 milliards de dettes, avec des taux d'intérêt qui explosent et aucune réforme budgétaire à l'horizon, la crédibilité du Trésor US commence à glisser. Et dans ce glissement, Bitcoin trouve sa place, parce que le récit change. Ce n'est plus un actif spéculatif, c'est un réservoir de confiance alternatif. Un actif qui n'a pas besoin d'agence de notation, pas besoin de banque centrale, pas besoin d'être garanti par un État. Il suffit qu'il soit mathématiquement fiable. Et dans un monde où la finance traditionnelle tremble, cette stabilité algorithmique devient attractive. Le marché aime faire peur,
Mais les graphiques, eux, ne mentent jamais. Il y a aussi le volume. Sur la semaine, l'activité a dépassé 61 milliards de dollars en 24 heures. Et ce volume, il n'a pas seulement accompagné la chute, il a aussi soutenu le rebond. Même chose sur les dérivés. Les données montrent une accumulation nette de positions longues juste après la purge. Ça signifie quoi? Qu'une partie du marché utilise la volatilité pour se replacer, pas pour fuir. Et dans ce contexte, l'analyse de Tom Lee prend tout son sens. Il parle d'un marché mal compris, avec 7000 milliards de dollars toujours en attente sur la touche, des capitaux qui attendent une vraie cassure, un vrai signal, pour se ruer dans la course. Et quand ça partira, ce sera trop tard pour réfléchir. Pendant que le marché regarde les chandeliers rouges, deux bombes silencieuses se préparent à Washington. Et cette fois, ce n'est pas du storytelling crypto. Ce sont des lois réelles, discutées au Congrès américain avec des échéances précises et un objectif clair, ouvrir grand les vannes du capital institutionnel. La première, c'est le Market Structure Bill, un texte fondamental, stratégique, qui vise à créer le premier cadre juridique complet pour les actifs numériques aux États-Unis. Ce projet va trancher des questions que le marché traîne depuis des années. Un token, est-ce une valeur mobilière, une marchandise? Qui a autorité pour réguler quoi? La SEC, la CFTC question marque, et surtout, que peut faire un exchange légalement sans risquer de se faire fermer? Jusqu'ici, c'était un flou total. Un système où chaque acteur avançait à l'aveugle, comme dans un couloir sans lumière. Mais ce texte, c'est l'interrupteur. Il ne promet pas une régulation douce. Il promet une régulation lisible, lisible pour Wall Street. Et ça suffit. En parallèle, le stablecoin bill avance lui aussi. C'est peut-être moins spectaculaire pour le grand public, mais pour les financiers, c'est une révolution structurelle. Ce projet de loi veut encadrer chaque stablecoin avec une obligation, être adossé soit à du cash, soit à des bons du trésor à court terme, avec des audits réguliers, des réserves prouvées, des obligations de transparence. Bref, un terrain propre, solide, sans surprise. Et une fois que ce terrain est là, les plus grandes banques du monde peuvent entrer. Parce qu'un stablecoin bien régulé, c'est le chaînon manquant entre la finance traditionnelle et les paiements blockchain. Ces deux textes sont des écluses réglementaires. Depuis des années, la liquidité institutionnelle pousse, s'accumule, mais reste bloquée. Parce que le pont légal n'est pas encore terminé. Mais là, on y est. Le Market Structure Bill pourrait être voté en août. Le Stablecoin Bill dès le mois de juin. Et quand ces deux lois passent, ce n'est pas une pluie fine qui tombe sur le marché, c'est un déluge. Bitcoin est déjà prêt, il a son ETF, il a sa légitimité, il a son récit. C'est le seul actif qui coche toutes les cases pour absorber ce flot d'argent sans poser de problèmes techniques ou juridiques. Ce n'est plus un pari, c'est une tête de pont institutionnelle, le premier stop sur la carte d'un fonds qui veut s'exposer aux cryptoactifs en respectant le cadre. Ce moment, c'est celui juste avant l'ouverture du barrage. Tout est en place. Le béton tremble, la pression monte, il ne manque plus qu'un décret, un vote, une signature. Et quand ça craquera, il n'y aura plus aucun retour possible. Les derniers jours ont été violents, mais ce n'est pas un crash. C'est une répétition générale. Les institutions accumulent, le dollar vacille. Et la régulation américaine commence à jouer son vrai rôle. Alors non, ce marché n'est pas en danger. Il est en recalibrage. Une phase où la majorité doute pendant que les mieux informés se placent. Et souvent, c'est là que les écarts de performance se créent. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais une alerte froide. Ce cycle s'accélère. Prenez soin de vous, restez lucide. Peace.